Vidéo spéciale Shiba Inu. Le calme avant la tempête. Dans certainement quelques semaines ou quelques mois, nous allons voir probablement un ETF Shiba Inu. Alors, ça va faire marrer certaines personnes, un même coin avec un ETF, un même coin accessible aux institutionnels, mais ça sera, je pense, le game changer de Shiba Inu. Donc, dans cette vidéo, on va analyser Shiba Inu, vous l'avez compris, et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché parce que le marché est complètement bullish. Alors, si vous voulez que j'active une vidéo pour Shiba Inu courant semaine prochaine, voire ce week-end, mettez au moins 200 likes, ok? 200 likes, c'est le deal qu'on fait ensemble et 10 commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Shiba Inu. Donc, on va regarder rapidement le marché. Donc, aujourd'hui, comme j'ai partagé sur mon canal Telegram, par fin de bull run. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, je vous mets le lien dans la description, ainsi que mon compte Twitter si vous voulez qu'on échange sur l'UNC et d'autres crypto-monnaies. Donc, par fin de bull run. Aujourd'hui, on a un marché complètement dans le vert. Et pour le coup, c'est plutôt satisfaisant. On va des crypto-monnaies retrouver des couleurs, notamment Ondo qui fait plus 24%. On a également ICP. Plus de ça, on a Crypto Bubble qui a fait peau neuf. Regardez ici, c'est franchement bien fait, c'est plus propre qu'avant et ça facilite l'analyse. Donc bravo à eux pour cette nouvelle mise à jour. On a donc Jujube qui fait donc Jujube de Jupiter, DEX spécial Solana, 13,8%. On a du INJ qui fait plus 8,9%. On a même le token Pump de Pump Fund qui fait plus 6,5%, l'ENA qui fait 10,8%, etc., etc. Donc on voit qu'on retrouve de la perf. Et ça fait super plaisir. Quasiment la majorité des tokens sont dans le vert, presque tous, même surtout les tokens du top 100. On a les mêmes coins aussi qui reprennent des couleurs, comme le Bank plus 5,5%, comme on peut le voir ici. On voit également ici le SHIB, mais on va en reparler juste après. Donc il y a pas mal de mêmes coins qui retrouvent des couleurs. Voilà, le marché est bullish et ça fait super plaisir. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du Fear and Greed. On est à 49, la market cap repart à la hausse. Le Bitcoin ne fait pas une si grande performance, hein, il reste au-dessus des 80 000, ça suffit pour relancer le marché dans son ensemble. Alors hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Moyen-Orient, il y a eu une espèce de bataille navale entre l'Iran et les États-Unis qui a duré à peu près 110 minutes. Du coup, ça a fait paniquer le marché. Du coup, on a, on a une grosse chute, puis après, on a un comeback. Donc, quand le marché a tendance à se compresser alors qu'il est plutôt bullish, derrière, quand ça pète très, très fort. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on prépare sa stratégie, quand on achète des crypto-monnaies, qu'on identifie les crypto-monnaies dans lesquelles on va investir, eh bien, il faut avoir une vision long terme avant ce genre de situation. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de faire FOMO. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont une crypto-monnaie qui va faire plus 30% d'un coup. Boum, je ne sais pas moi, ICP va faire plus 30%, plus 40%. Alors, les personnes, elles vont FOMO, elles vont acheter tout de suite. Et puis après, ça va corriger de 10-20%. Et si elles ont investi fort, ça va faire très, très mal. Je vous dis une connerie, une personne a mis 20 000 dollars, le token avait fait plus 40%, il revient à plus 20%, bam, ben, on a moins 20% sur 20 000 dollars, c'est juste énorme. On a noté aussi des Layer 2 comme Arbitrum qui reviennent sur le marché. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment bullish. Quand on a des tokens qui ne donnaient plus rien comme NIR, plus 7,2%. Bon, je ne vous parle même pas de l'UNC qui s'est réveillé il y a un mois et demi, qui est en train de faire un carton total. Donc forcément, c'est beau parfum de bull run, hein. Notamment Aptos aussi a pété. Donc il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont justement en train de péter alors qu'elles étaient vraiment très calmes comme Shiba Inu. Alors Shiba Inu est aussi très calme et j'aimerais dire le calme avant la tempête. Donc actuellement, on a un volume qui est pas très élevé. Regardez ici, dans la crypto-monnaie, 111 millions, c'est rien du tout. Hier, on parlait de Taobi Tensor avec 250 millions de volume en baisse de 50%. Là, on est à 111 millions. Donc, on est quand même classé 28e, mais pour Shiba Inu, c'est pas grand-chose, d'accord? Pourquoi? La market cap, elle est énervée. Elle est 3,8 milliards, classée 28e. Donc, généralement, un token de ce gabarit-là fait plutôt dans les 500 millions, 1 milliard de volume sur l'ensemble, bien entendu, sur l'ensemble du marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est calme, clairement. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce moment pour faire cette vidéo.
le marché est calme. Mais attention, le marché est quand même, d'un point de vue technique, repassé au-dessus de la MA9, comme on peut le voir ici. Regardez ici, on retrouve le support structurel post-bull run. Très important. Regardez, on est en weekly, les amis. Donc, les datas sont longues et précieuses. On a ce retournement haussier, on est au-dessus de la MA9. On est à 0,50645. Je ne vais pas vous faire le coup comme avec l'UNC, on va péter un zéro, mais c'est évident, c'est l'évidence. C'est évident que Shiba Inu va péter un zéro, même probablement deux zéros. Donc, il faut s'y préparer. Donc, il y a une target à surveiller, c'est les 8. OK? Et puis après, forcément, stratégique, les 1. Ça peut être les 1, ça peut aller en mode FOMO genre euphorie énorme. Donc aujourd'hui, hausse de plus de 3%. Donc, on suit le rythme, mais en tatillonnant, d'accord? En tatillonnant. Le véritable catalyseur, il va venir des ETF, OK? Alors, il y a déjà une demande d'ETF. Ça, c'est pas des paroles en l'air. C'est pas dire on aimerait que Shiba Inu ait un ETF, etc., etc. Mais il faut savoir que depuis que la SEC a classifié Shiba Inu comme voilà, un actif digital et pas comme une securities, eh bien, voilà, donc ça a donné le feu vert pour le côté institutionnel. Du coup, il y a T. Rowe qui a déposé un ETF. OK? Donc ça, c'est très important. C'est pas du bullshit. C'est vrai. Vous pouvez faire vos propres recherches. T. Rowe Price, c'est qui? Ben, c'est une entreprise américaine de gestion d'actifs basée à Baltimore. Donc, ils ont été fondés en 1937. Donc, ce pas des rigolos. Les mecs, ils ont presque un siècle d'activité. Elle est aujourd'hui classée 914e du Fortune 1000. Son siège social se situe à Baltimore. Bref, c'est une entreprise américaine qui possède des bureaux à travers 13 pays répartis dans le monde. Donc, ils ont déposé un ETF. Si cet ETF passe, le chip peut partir en FOMO, mais incroyable. Je pense que ça peut durer des jours et des jours, voire peut-être des semaines, comme ce fut le cas peut-être au bull run de 2021. Du nouveau au niveau des holders, il y a quasiment 3 millions, comme on peut le voir ici. Il y a 3 millions d'holders. C'est analysé en chaîne. Regardez. On-chain data showing 2.95 million wallets. Vous avez le market cap, donc 3,9 milliards. Ça s'est mis à jour un petit peu. Donc, au niveau des holders, il y a de la croissance. Il y a beaucoup d'activités on-chain, il y a de l'activité sur le layer 2, il y a du stacking sur du treat, bref, il y a un layer 3 roller, framework, etc., etc. Ça build, ça dev, c'est dans le move, mais avec, j'aimerais dire, un petit retard, d'accord? On n'a pas l'habitude de voir Shiba Inu qui ne fait pas des grosses explosions de plus 15, plus 20, plus 30. On n'a pas l'habitude. On a l'habitude de voir des grosses performances. Mais c'est calme. Et c'est justement, je pense, selon moi, bien entendu, cette vidéo ne constitue en rien un conseil d'investissement, un moment pour accumuler. Et il doit y avoir des data en chaîne. Je n'ai pas fait mes recherches. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant pour vous de faire vos propres recherches pour regarder toutes ces whales qui accumulent. Parce qu'on a de plus en plus de holders. C'est forcément des grosses whales. Je n'ai pas analysé cette data-là. Donc, je vous invite à faire cette recherche-là. Ça va vous aider à confirmer mes informations. D'accord? Donc, vous avez une communauté qui est ultra bullish. Donc là, voilà, donc ça n'arrête pas de tweeter, les gens ils recherchent la hype max, mais pour l'instant, on n'a pas encore la petite news. On n'a pas encore la petite news qui va faire péter le truc. Maintenant, au moment où ça va être lancé, je pense que ça sera trop tard. Ça veut dire que ça va péter. Quand ça va péter, ça va plus 20, plus 30%. Les gens, quand ils vont se réveiller, ils vont se dire, putain, déjà, il a fait 70%. Est-ce que je rentre Hiroshi ou quoi? Non, parce que c'est un investissement. Mais regardez ici la charte. La charte, elle parle d'elle-même. On revient au support post-bull run précédent. Voilà. Donc, rien que ça, c'est une clé. C'est une clé. En ce moment, voilà, c'est un petit range haussier, tendance légèrement haussière, au-dessus de la MA9, techniquement. On suit le rythme, mais j'aimerais dire à pas d'escargot, tout doucement, en toute sécurité. Voilà. Et d'ailleurs, regardez ici, vous avez une MA9 en monthly autour des 0,507. Donc cette zone-là, une fois que ça va breakout, il y a moyen que ça pète. Donc rappelez-vous juste
Je ne suis pas votre conseiller financier, mais je vous ai parlé dernièrement avec insistance sur deux projets crypto, Tao, Bitensor, 160, 180 dollars. On est parti chercher les 375 dollars. C'était à peu près le même rythme que ce que fait Shiba Inu maintenant. Calme, pas beaucoup de news, les médias n'en parlent pas. Par la suite, je vous ai parlé de l'UNCE. Il y a un mois et demi, 2 mois, l'UNCE était calme, 200 millions en market cap. Personne n'en parle. Aujourd'hui, l'UNCE a passé les 500 millions market cap à kill 1,0. Voilà. Peut-être petite correction par la suite, mais c'est tout à fait normal. Donc, à chaque fois, il y a eu des hausses de plus de 150%. Quand on investit dans la crypto-monnaie, il ne faut pas attendre le grid, surtout pas. Il ne faut pas attendre l'euphorie et encore moins l'extrême grid. Le meilleur moment pour investir dans les projets qu'on gère soi-même et pas juste en regardant une vidéo d'Hiroshi ou autre, eh bien, c'est quand le marché est calme. Avant qu'il y ait des grosses news macro. Parce que là, si je vous parle de Shiba Inu et de son écosystème, il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie est drivée par deux facteurs. Facteur macro, facteur géopolitique. La macro, en ce moment, pourquoi c'est solide? Parce qu'ils anticipent, vu que Jérôme Powell va quitter la Fed, eh bien, la nouvelle baisse des taux. Parce que c'est impossible qu'il y ait autant de séances sans une prochaine baisse des taux. Au moins pour soutenir l'emploi, au moins pour atténuer les risques d'inflation. Parce qu'on ne peut pas dire oui, il y a de l'inflation, à un moment donné, on ne va pas baisser les taux. Ce n'est pas possible. D'accord? Il faut contribuer à aider l'économie à se relancer en baissant les taux. Et ce que fait le marché là, en plus des flux ETF sur Bitcoin et sur l'ensemble des autres crypto-monnaies, Ethereum, XRP, Solana, eh bien, le marché est en train de se préparer pour le prochain bull run. Flux ETF, achat massif. On anticipe la baisse des taux. Au niveau géopolitique, on voit que même s'il y a la guerre au Moyen-Orient, on ne parle plus trop de guerre totale. On parle plutôt d'actions sporadiques. On parle d'actions limitées. On parle plus de paix, même s'il y a un gros blocus dans le détroit d'Ormuz, etc. Le marché a compris quelque chose. Le marché a compris que cette guerre est sur le point de se terminer. Donc, les plus gros acteurs anticipent. Donc, macro, qui va être favorisé par la baisse des taux certainement à venir, c'est ce qui est en train de presser le marché de manière générale. On a géopolitique qui se calme légèrement. On a des news potentielles à venir avec le projet Shiba Inu et de potentiels ETF. Accumulation des ETF sur l'ensemble du marché, ça donne ce que nous voyons aujourd'hui. Un marché qui est en train de se préparer pour le prochain bull run et Shiba Inu va faire partie de la danse. C'est mon avis. Faites vos propres recherches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les 200 likes. On active la prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Abonnez-vous, bien entendu. Et sur Twitter, voilà, je vous mets tous les liens dans la description. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo pour vous servir et Roche Crypto.